ce soir la parabole du figuier. Alors je sais que ces paraboles font et poussent beaucoup à faire des recherches. Hier soir, j'ai cru comprendre que pour certains membres, cette parabole n'existait pas parce qu'on pensait au figuier stérile. Eh bien non, elle est là. Et nous allons la découvrir ce soir. Il dit aussi cette parabole, Luc chapitre 13. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Alors, rapidement, on va décoder la parabole. Qui est propriétaire de la vigne? Ça, on le sait déjà. Hein, c'est des questions pour la maternelle, là, hein? Même avant. Alors, qui est propriétaire de la vigne? Dites-moi. Qui donc? Je n'entends pas la réponse. Est-ce que c'est la bonne question? Qui est le propriétaire de la vigne? Oui. C'est timide. Qui est-ce qui a dit ça? Aurélie? Dieu, mais bien sûr, c'est lui le propriétaire de la vigne. Alors, qui est le propriétaire du figuier? Pardon? Vous êtes sûr? D'accord, on a encore le texte dans l'esprit. Qui est le vigneron? On le sait. Oui. Comment tu dis Jésus? Hein? Alors, dans la parabole à laquelle tu penses, Jésus était le Fils. Mais le vigneron, qui était le vigneron? Je revois la diapo avec la photo, ce monsieur tenant une grappe de raisin dans la main. Qui est le vigneron? Le serviteur de Dieu. Très bien. Que représente le figuier stérile? Pardon? Le peuple. Alors, faut-il qu'on revienne un peu en arrière? On va le faire. Parce que pour bien décoder, il faut bien intégrer cette belle parabole. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Alors, on peut répondre à la question, que représente le figuier stérile? J'aurais pu dire aussi, et je vois pourquoi vous vous êtes un petit peu gêné, qui est représenté par le figuier stérile? Pardon? Ceux qui hésitent. OK. Je pense que Relise est dans le vrai. Le figuier stérile représente les croyants qui ne portent pas de fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on lit la parabole. Alors, qui intercède, c'est intéressant ça, qui intercède en faveur du figuier?
dans la parabole? Qui intercède? Le propriétaire? Non, je n'ai pas lu ça. Le propriétaire, on a dit c'est Dieu. Qui? Le serviteur? Le vigneron, merci. Le vigneron, il intercède. Il plaide même. Allez, Seigneur, donne-lui une petite chance. Je vais m'occuper de lui. Je vais faire creuser tout autour, mettre du fumier, bien fumer cet arbre pour qu'il produise. Ce serait dommage de le couper. Qui donne l'ordre de couper le figuier? Le propriétaire. Merci Jean-Yves. Vous savez pertinemment que les Israélites aimaient particulièrement vignes et figues. C'est deux arbres qui rappellent le paradis. Ce serait trop long ce soir d'entrer dans les détails, mais il n'était pas rare de trouver dans une plantation, quelle qu'elle soit, une oliveraie par exemple, ou autre chose, un figuier. Un peu comme si dans votre champ d'ananas, non c'est un mauvais exemple, dans votre champ d'avocat, non c'est encore un mauvais exemple, dans votre champ de quoi? D'aubergine, hein, à Saint-Leu, hein, vous ayez quoi? Un petit manguier? Ou bien, quel est le meilleur fruit de la Réunion, Jonathan? Le meilleur fruit? Litchi. Ah, d'accord. Alors là, ça n'a pas raté, hein? Ça n'a pas raté. Très bien. Mais, chers amis, imaginez la déception du maître de la vigne. Depuis 3 ans, il vient, et chaque année, le figuier ne porte pas. Cette déception est comparable à la détresse du père. Hein? Et ça vous rappelle la parabole du fils prodigue, qui attend inlassablement ses enfants. Et que dire de la détresse de Jésus, qui sur la croix prononce ces quelques mots, tout est accompli, mais qui reste profondément seul devant la race humaine rebelle, hostile à la parole de Dieu. Cette parabole est là pour nous enseigner ce soir une seule vérité. Dieu, il est en droit de s'attendre à une bonne récolte. Je dis bien, il est en droit. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur de la semence. C'est quoi la semence? Hein? La parole de Dieu. Il connaît la nature du terrain. Alors c'est vrai, nous en avons découvert 4 types de terrains. Mais dans ce terrain en particulier, c'est Dieu qui plante. C'est Dieu qui plante. Mais il plante ses propres enfants. Ce n'est pas une semence qui est jetée là au hasard. C'est une plantation individualisée. Dieu plante ses enfants comme une vigne. Selon Dieu, il est inadmissible que le croyant ne porte pas de fruits. Alors, j'ai essayé avec l'aide du Seigneur de comprendre les raisons. Mais selon Dieu, c'est inadmissible. C'est inadmissible que l'arbre reste sans fruits. Alors, si en dépit des soins attentifs de notre Dieu, si malgré toute sa sollicitude en faveur de son enfant qu'il a planté, l'arbre reste stérile, le jugement alors, il tombe inéluctablement. Couple. Ça peut paraître sévère, n'est-ce pas? Ça peut même paraître dur. Et c'est la raison pour laquelle nous allons ce soir un peu réfléchir sur
les raisons qui poussent notre Dieu à couper l'arbre. Le couper, c'est le tuer. Il ne s'agit pas de l'émonder pour qu'il fleurisse encore mieux la saison d'après. Il s'agit là de le couper. Et là, chers amis, j'aimerais que nous puissions conserver bien à l'esprit les quelques déclarations que nous allons maintenant faire. L'absence de fruits pour Dieu révèle un intérêt grandissant pour la vieille nature pécheresse. On n'a pas le temps ce soir, mais vous seriez d'accord avec moi si je vais vous dire que vous ne trouverez jamais une figue sur un manguier. On est au moins d'accord là-dessus. La figue est figue. Parce que figue, elle l'est dans sa nature. Et elle ne peut pousser que sur un figuier. Nous sommes les enfants du Seigneur. Et il nous a créés pour que nous portions du fruit. Et il ne nous a pas laissés errer. Vivian, il nous a plantés. Donc, si le plan que nous représentons ne porte pas de fruits pour lui, eh bien, c'est un révélateur que nous produisons non pas des fruits pour le Seigneur, mais ce que la Bible appelle les fruits de la chair. Parce que d'une manière ou d'une autre, on porte. Le problème, c'est que l'on ne porte pas de fruits toujours pour le Seigneur. Pourquoi faut-il couper? Si nous sommes plantés par Dieu et faisons partie de sa vigne, nous devons, chers amis, porter du fruit. Et je crois que nous n'insisterons jamais suffisamment sur cette vérité enseignée par cette parabole. Encore, si nous ne portons pas de fruits pour Dieu, c'est que nous portons des fruits selon quoi? La chair. Mais bien sûr. Alors, j'ai choisi quelques petits textes intéressants. Ici, dans le livre de Galates, vous aurez la référence dans un instant, la Bible décrit les œuvres de la chair. Et en les découvrant, vous réaliserez qu'effectivement, humainement, charnellement parlant, nous produisons des fruits. Écoutez, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ah, j'espère que personne ne se reconnaisse là. Car le Seigneur ne veut pas de ces fruits-là. Que souhaite-t-il? Et je continue dans le même texte, Galates chapitre 5. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et là, le Seigneur déjà, il montre de quelle manière l'arbre sera coupé. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Comme si ce n'était pas suffisant de dire la bonté. Et encore, au-dessus, la fidélité, la douceur,
la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amis qui m'écoutez ce soir, le Seigneur a planté sa vigne. Et nous représentons chacun un plan. Maintenant, si dans ce vignoble, nous représentons le figuier, cela signifie que nous refusons de porter les fruits de l'esprit. Le figuier planté sur le même terrain que les vignes ne justifie pas les soins dont il est l'objet. Et là, le jugement tombe. Définitif, radical. Alors, vous l'avez certainement remarqué, pour le vigneron, la décision de couper paraît tout à fait légitime. Il ne conteste pas cela. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il négocie. Il me fait penser à d'autres textes de la Bible, à d'autres personnages bibliques qui ont négocié pied à pied avec le Seigneur. Donne encore un petit délai, Seigneur. Accorde encore un petit délai. Laisse encore cette année. Mais ça fait 3 ans que le Seigneur attend. Et là, le vigneron, c'est peut-être l'ancien d'église, les anciens de cette église, les pasteurs, les dirigeants. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce, fais grâce. Parce que le serviteur de Dieu, il connaît chacun des membres. Il sait dans la vigne comment chacun se comporte. Il sait que beaucoup de membres sont parfois passifs ou dans l'église spectateurs, ou vont et viennent, mais sans véritablement s'engager, ou bien sont comme des enfants spirituels. Voyez, les bébés, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont quelque part? Ils se mettent à crier, ils rouspètent, ils frappent du pied. Il faut parfois leur prendre une tétine, leur mettre ça dans la bouche pour qu'ils se taisent. C'est cela la vigne du Seigneur. C'est un corps qui vit, mais ce n'est pas un corps où tout le monde se trouve en bonne santé. Il y a beaucoup de membres de l'Église qui ne produisent pas de fruits et qui se contentent d'être plantés tout simplement parce qu'ils sont dans le champ de Dieu et qu'ils ont été plantés par Dieu. Cela ne suffit pas. Dieu veut que nous portions du fruit. Alors le serviteur dira, laisse-moi encore cette année. Je vais creuser tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, et sinon, tu le couperas. Et on sent bien toute l'énergie déployée par ce serviteur, par les serviteurs d'une manière générale. Il serait combien heureux de voir le figuier pousser et porter du fruit. Mais il peut connaître l'échec. Amis qui m'écoutez ce soir, il est bon de savoir qu'un jour, Dieu exercera son jugement. Et j'aimerais lire avec vous quelques textes qui peuvent soit vous rassurer ou vous effrayer. Mais je crois qu'il est bon de se laisser percuter par ces déclarations. Craignez Dieu, dit Jean dans l'Apocalypse 14, chapitre important, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Même chapitre. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Notez, pas un fils d'homme, mais un fils de l'homme, de l'espèce humaine. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante.
Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Ces mots résonnent certainement en vous, chers amis, parce que lorsque nous avons étudié la parabole de l'ivraie, nous avons donc compris que le jour bientôt arrive où Dieu moissonnera son champ. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Voici, je viens bientôt. C'est Jésus qui déclare, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Cette parabole nous éclaire et je bénis le ciel pour votre présence active autour de ces quelques lignes de notre Seigneur Jésus. Alors, encore 2 textes rapidement. Quelle est l'importance de ce jugement? Est-ce que tous nous sommes concernés? 2 Corinthiens 5, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Étant dans son cœur. Ce jugement dont parle la Bible et que nous retrouvons dans l'une des plus longues prophéties de la parole de Dieu, c'est la prophétie des 2300 soirs et matins. Elle est si captivante que je fus tenté ce soir de vous l'exposer, mais j'ai bien dû me résoudre à l'idée de ne pas le faire ce soir. Mais nous prendrons rendez-vous, car nous sommes appelés à nous retrouver aussi souvent que nécessaire. C'est une prophétie qui mérite d'être étudiée, afin de voir de quelle manière Dieu a annoncé le moment du jugement qui arrivera et qui concerne 2 catégories de personnes. La première phase du jugement, c'est une enquête pour les élus, et la seconde phase, c'est la phase de la condamnation pour les rebelles. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et c'est bien la raison pour laquelle, chers amis, je vous disais depuis quelques soirs, je le crois, celui qui ne prend naissance qu'une fois, comment s'appelle son papa? Adam, il meurt combien de fois? 2 fois. Mais celui qui naît 2 fois, qu'est-ce qu'il advient de lui? Pardon? Il ne meurt jamais. Parce que même s'il doit partir dans la tombe, sa mort fut transformée par notre Seigneur en un sommeil. Et moi je dis, alléluia. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Encore 2 ou 3 petites questions qui nous intéressent. Qui préside au jugement? La réponse est là. C'est pour que nous ne commettions pas d'erreur. Alors, je veux quand même lire avec vous un texte. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils
n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Intéressant. Hier soir, je vous disais qu'on répondrait à une des questions ce soir. Mais voilà le texte par lequel nous pouvons répondre à la question. Puisque la question disait, comment se fait-il que Jésus soit Dieu et qu'il ne sache pas l'heure de son retour? Mais qui peut dire que Dieu n'exerce pas son pouvoir dans le jugement? Il n'est pas question, chers amis, d'opposer l'une des personnes de la divinité ou les personnes de la divinité entre elles. Il est simplement question de remarquer que dans le plan du salut, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont répartis des rôles. Chacun joue sa partition. Mais là, c'est intéressant d'apprendre que le Père ne juge personne. Parce que Jésus, qui est mon ami, qui est aujourd'hui notre avocat, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire avec les tribunaux, mais imaginez une scène. Vous avez votre avocat, il s'appelle comment? Comment va-t-on l'appeler, l'avocat? Joël. Hein? On appelle Joël l'avocat. Un bonhomme, hein? Une voix tonnante, l'art de la répartie. Et imaginez que quelques années plus tard, la première fois, il vous a bien défendu, vous étiez content. Vous revenez pour une même affaire et Joël n'est plus avocat. Mais il est quoi? Il est juge. Dieu sait pertinemment pour quelle raison il confie le jugement à son Fils. En tout cas, chers amis, lorsque nous nous trouverons ce jour-là devant le trône de Dieu, c'est à partir de la loi. Ce sera notre dernier texte. Merci Claudine. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous avez probablement perdu des enfants en bas âge, je ne sais pas, je ne vous le souhaite pas, mais c'est la vie. Ces enfants hériteront le royaume de Dieu. Mais si nous avons pris connaissance de la loi de Dieu, nous serons alors jugés face à la loi. Jésus est le seul capable de nous protéger. Il est le seul capable de nous sauver. Mais une chose est certaine, chers amis, si la plante que nous sommes ne porte pas de fruits pour la gloire de Dieu, nous subirons le châtiment de l'Éternel.